à tous et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Nous commencerons ce journal en prenant la direction du terrain de la baie où s'est déroulée en début de semaine la finale des épreuves de la prévention routière. Retour en principauté pour la 5e récolte du miel de Monaco dans le cadre des Journées nationales Happy Days. Nous nous rendrons ensuite à la bibliothèque Louis Notari pour le lancement officiel du marathon de lecture. Et nous conclurons ce journal avec l'exposition Imagine du peintre italien Lorenzo d'Andrea consacrée au pape Jean-Paul II. Et pour débuter ce journal, nous nous rendons au terrain de la baie où était organisée lundi la finale des épreuves de la prévention routière. Cette action menée par la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports permet chaque année aux élèves de la Principauté d'apprendre les règles élémentaires de la sécurité routière tout en s'amusant. Plus d'informations dans ce reportage de Vanessa Dessy. Ils étaient une trentaine à se présenter aux épreuves de la finale monégasque de la prévention routière. Les meilleurs élèves de CM1 et CM2 s'étaient rassemblés au terrain de la baie afin de participer à l'ultime sélection. Des carrefours, des feux rouges, des ronds-points, toutes les conditions étaient réunies pour refléter la réalité. Au guidon d'un vélo, les enfants semblaient circuler dans une petite ville. Face aux situations qui se présentaient, ils devaient prendre les bonnes décisions, un bon moyen de tester leurs connaissances sur les règles essentielles de sécurité routière. D'abord, il y a deux épreuves. Une première théorique qui est notée sur 20. Donc je passe durant l'année voir les enfants, rencontrer les enfants. Et donc après une explication sur la signalisation routière, ils ont un petit test. Et à l'issue de ce petit test, ils ont une première note. À cette note s'ajoute une deuxième, la pratique vélo, c'est-à-dire qu'au mois de juin, tous ces enfants, 800 à peu près élèves, viennent sur le terrain de la baie et donc font l'épreuve pratique qui est notée sur 30, ce qui fait un total de 50. Et chaque élève de chaque classe est sélectionné durant ce mois de juin pour participer à la finale monégasque de prévention routière, donc aujourd'hui. La direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports est à l'initiative de ce projet. L'objectif est aussi simple qu'il est primordial, inculquer les bons réflexes aux jeunes afin d'en faire plus tard des conducteurs responsables et respectueux. Très conscients de l'importance de cet apprentissage, les élèves étaient particulièrement impliqués et motivés. Je suis très fière parce que je les vois très enthousiastes, très appliqués. Ils prennent ça très au sérieux et je crois que petit à petit, tous les intervenants qui contribuent à la réalisation de ce challenge motivent nos élèves et leur faut comprendre qu'il faut avoir des comportements responsables dans un environnement routier. Donc oui, je peux dire que je suis très fière et très heureuse que ça se passe aussi bien. Et je crois que vraiment on a compris à Monaco, plus que jamais, qu'il fallait être très très prudent. Et ces enfants qui aujourd'hui font du vélo, un jour feront bien sûr de la moto ou iront dans les rues de Monaco en scooter. Donc il faut qu'ils soient très responsabilisés et qu'ils ne commettent pas d'imprudence et qu'ils connaissent bien le code de la route. Donc je trouve que c'est bien de valoriser les enfants en les récompensant. À tout âge d'ailleurs, on est content d'être valorisé, d'être reconnu dans son travail, dans ses efforts. La Sûreté publique de Monaco ainsi que la police française travaillent de concert chaque année. Une étroite collaboration qui perdure entre les deux services. Il s'agit en fait d'une action commune. En fait, c'est une solidarité un peu entre les services. Une aide des polices municipales qui nous aide à faire passer ces épreuves pratiques. Et je crois que pour les jeunes, le fait qu'ils soient sensibilisés dès leur plus jeune âge permet d'avoir une appréhension plus sûre de la route, avec pour la principauté donc une limitation des risques des accidents. Tous les enfants ont été récompensés, chacun a reçu bon nombre de cadeaux. Mais un classement a tout de même été établi et pour la deuxième année consécutive, Bastien remporte fièrement le challenge. En fait, j'ai une maison de campagne et là-bas, je suis dans un club de VTT. Du coup, après, c'est sûr que ça m'avantage un peu parce que j'ai l'habitude de faire du vélo. Je me suis amusée, ce qui compte. Et après, c'est vrai que tu vois, le podium est premier, c'est mieux. 4 élèves des collèges Charles III et FANB ont également été sélectionnés sur des critères de sérieux, de motivation et d'implication pour représenter la principauté au concours européen de la prévention routière du 5 au 7 septembre prochain à Oslo, en Norvège. Les frais de participation à ce concours seront entièrement pris en charge par l'Automobile Club de Monaco.
Mardi, la Jeune Chambre économique de Monaco a organisé un petit déjeuner au salon Bellevue du Café de Paris sur le thème de l'accueil en principauté. Le ministre d'État Michel Roger et Laurence Garino, chef de service du Monaco Welcome et Business Office, ont présenté le label Monaco Welcome Certified, un label qui permettra de reconnaître, valoriser et soutenir la qualité de l'accueil en principauté. Le ministre d'État a également remis officiellement cette distinction aux 50 premières entreprises labellisées. Vendredi dernier, dans le cadre des Journées nationales Happy Days, avait lieu la 5e récolte du miel de Monaco. Des élèves de la Principauté ont pu participer à divers ateliers de sensibilisation sur le rôle des abeilles dans la sauvegarde de la biodiversité. Voyez ce reportage. Du miel made in Monaco, cette appellation peut surprendre et pourtant, en mars 2011, 6 ruches ont été installées sur les toits terrasses du musée des timbres et des monnaies dans le quartier de Fontvieille. Cette année encore, la Principauté participait aux Journées nationales Happy Days organisées par l'UNAF vendredi dernier. Depuis 2011, nous organisons avec l'UNAF ces Journées Happy Days. Ce sont des journées qui ont lieu chaque année, 3 jours à cette époque de l'année, où nous allons accueillir différents établissements de la Principauté de Monaco en association avec l'éducation nationale. Et ces enfants viennent et on leur fait découvrir, un public jeune, et c'est ça qui est très important, on leur fait découvrir l'importance des abeilles, on leur montre comment récolter du miel, on leur apprend beaucoup de choses sur les abeilles, on les sensibilise à ce danger il faut protéger les abeilles. Des élèves des établissements de la Principauté sont venus découvrir la vie d'une ruche. Ils ont pu participer à une extraction de miel, une dégustation ou encore à la confection de bougies à la cire d'abeille. On est venu voir les abeilles, comment les apiculteurs font pour prendre le miel, l'organisation aussi des abeilles, les ouvrières, la reine. On a appris plein de choses et on va nous faire un petit quiz. On a appris comment les apiculteurs faisaient pour prendre le miel, qu'il y avait des abeilles qui pouvaient changer de métier dans leur vie. L'apiculteur Jacques Balavoine a procédé à la 5e récolte de ce miel monégasque. Elles ont lieu 2 fois par an, au printemps puis à l'automne. En fonction des années, entre 160 et 180 kg de miel sont mis en pot. On s'aperçoit qu'en milieu urbain, les abeilles s'adaptent très bien. Dans l'ensemble, ça s'adapte très bien. Les communes qui se prêtent à l'expérience n'emploient pas de produits chimiques, font en sorte de planter des variétés mellifères, pollinifères. Donc elles ont les abeilles en milieu urbain ou un environnement qui est entre guillemets sain, et elles s'adaptent très bien. On vient régulièrement. On a formé plus ou moins les jardiniers pour que quand il y a un petit problème, ils puissent intervenir eux-mêmes sans avoir à m'appeler. Après, je passe pratiquement 1 fois par mois. À une certaine période, je viens 2 fois par mois pour contrôler si tout se développe bien, s'il n'y a pas de mortalité, si les abeilles sont saines, si elles se plaisent. Quoi. Voilà, on discute. Justement, elles ont l'air de s'y plaire ici ? Là, apparemment, elles se plaisent même pas mal. Je crois que le territoire de Monaco doit leur convenir. Non, elles s'adaptent bien. Il y a un microclimat ici qui est un peu particulier. Elles s'adaptent très bien. Elles s'adaptent très bien. La Principauté est associée depuis 3 ans au programme Abeilles Sentinelles de l'environnement afin de sensibiliser le grand public aux conséquences de la disparition des abeilles sur la biodiversité. C'est parti pour une nouvelle édition du Marathon de lecture, une initiative de la Fondation Prince-Pierre lancée officiellement la semaine dernière à la bibliothèque Louis Notari. Alors comment fonctionne ce marathon de lecture? Réponse avec Fabien Bonilla. Le marathon de lecture a pour objectif, comme chaque année, d'associer le public à l'action menée par la Fondation Prince-Pierre dans le domaine littéraire. Les lecteurs des médiathèques de la région sont invités à découvrir les ouvrages sélectionnés par les membres du conseil, ici en l'occurrence les livres de la Bourse de la Découverte. Et pour cela, ces ouvrages ont été remis aux bibliothèques de la Côte d'Azur qui participent à l'événement, 12 au total. La Bourse de la Découverte récompense un jeune écrivain francophone pour son premier ouvrage de fiction,
Fiction, même si souvent un premier roman reprend une part autobiographique. C'est plutôt le genre à aborder lorsqu'on écrit un premier roman. On a toujours tendance à aborder un petit peu un aspect personnel, mais ils sont très finement ciselés et ce sont vraiment de très beaux textes. Et cette année, nous avons notamment Olivier Bellamy, qui est très connu comme journaliste et qui cette année donc présente un premier roman, ou alors aussi Eddie Bellegueule, donc, qui a déjà été beaucoup sélectionné par les jurys, mais qui est une véritable découverte. Donc 6 nouveautés à lire cette année grâce au marathon de lecture, et tout cela sur toute la Côte d'Azur, pas seulement en Principauté. 6 auteurs sont en compétition dans cette catégorie, Bourse de la découverte. Olivier Bellamy, dans La gueule du loup, Paulina Dahlmeier pour Aime la guerre, Slobodan Despo, Le miel, Édouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule, Loïc Merle pour L'esprit de l'ivresse et enfin Boris Razon avec Palladium. Les lecteurs des bibliothèques participant à l'événement sont invités à dévorer ces romans tout au long de l'été et ensuite envoyer leurs critiques littéraires à la Fondation Prince-Pierre avant le 29 août. Outre le texte purement, à proprement parler vraiment des lecteurs, on a également des suggestions, des remerciements. Donc le public est vraiment très enthousiaste, nous demande de réitérer ça chaque année. Ce que l'on peut également noter, c'est que on comptabilise en fait le nombre total de prêts d'ouvrages concernés par l'initiative, et on a battu des records l'an dernier puisqu'on a eu plus de 1500 sorties des ouvrages, donc ce serait un record à battre dès cette édition. À l'issue, tous les lecteurs participants seront conviés à l'automne aux manifestations organisées par la Fondation. Ils rencontreront les auteurs sélectionnés pour la Bourse de la découverte. Et les 2 meilleurs critiques littéraires seront récompensés. Cette année encore, les vainqueurs auront le privilège d'être invités à la soirée organisée par la Fondation à l'issue de la cérémonie de remise des prix le 30 septembre. Autre idée de lecture, le 17 juin dernier, la princesse Caroline de Hanovre, accompagnée de Francis Rosset, présentait au public l'ouvrage Ballet à Monte-Carlo. Ce livre revient sur plus de 400 ans d'histoire. Thomas Molmy vous en dit plus. C'est à la librairie Espace culturel Scripta Manente que l'ouvrage Ballet à Monte-Carlo a été présenté. L'auteur Francis Rosset rend hommage à l'histoire des ballets en relation avec la principauté. La première représentation au palais date de 1654. L'idée de ce livre m'est venue il y a plusieurs années, il y a plus de 10 ans. J'avais été frappé par 2 choses. D'abord, la méconnaissance totale qu'on avait de toute cette période de ballet qui s'étend, disons, depuis 1890, 1880, 1890, jusque vers 1930. Deuxième idée qui m'était vraiment apparue, c'est le fait que Monaco a toujours soutenu d'une façon constante le développement de l'art chorégraphique. Depuis sa rencontre avec Raoul Gainsbourg, ancien directeur de l'opéra pendant 58 ans, Francis Rosset n'a cessé de s'intéresser au ballet. Quelques personnalités étaient présentes pour écouter ce grand passionné. Ayant sous la direction les services techniques aussi de la scène de l'opéra, je m'étais toujours intéressé à ce qui se passait sur cette scène. Et plus que la musique, plus que l'opéra, les ballets m'avaient fasciné par leur côté mélange à la fois de danse, de musique, les costumes, les décors. Tout cela, pour moi, faisait un spectacle qui était absolument fascinant. Âgé de 92 ans, sa collecte d'informations n'a pas été de tout repos. Entre recherches sur Internet, dans les livres et notes personnelles, tout y est passé. L'auteur, aidé de membres de sa famille, a répertorié plus de 4000 articles de journaux. Un travail qui a duré 3 ans et encouragé par son Altesse royale. Une préface présente le livre et le résume. Et nous avons eu l'honneur d'avoir la préface signée par la princesse d'Hanovre. Grâce à cet ouvrage, Francis Rosset redonne tout son sens à la formule « Monte-Carlo, capitale de la danse ». Nous prenons la direction de la cathédrale de Monaco à présent, qui accueille depuis le 12 juin dernier une exposition du peintre Lorenzo d'Andrea. Imagine est un hommage au pape Jean-Paul II, tout récemment béatifié. Thomas Molmy nous dévoile cette exposition. Elle était à Nice, la voici à la cathédrale de Monaco. L'exposition Imagine du maître italien Lorenzo d'Andrea a pris place dans le déambulatoire. Du blanc, du gris, les œuvres représentent Saint Jean-Paul II, une personnalité à laquelle l'artiste est très attaché.
J'éprouve beaucoup d'amour pour ce pape que j'ai rencontré. J'espère avoir retransmis dans le portrait la lumière qu'il habitait, toute cette clarté autour de lui. Avant, je vivais dans l'ombre et quand je l'ai connu, tout s'est éclairé. Âgé de 71 ans, Lorenzo D'Andrea n'a jamais cessé de peindre depuis ses 17 ans. Il maîtrise de nombreuses techniques et utilise différentes matières. Peinture à l'huile, pastel, acrylique, la diversité est au rendez-vous. Réussir à peindre Saint Jean-Paul II n'était pas une mince affaire. Le peintre a laissé transparaître ce qui animait profondément le pape, c'est-à-dire cette vie spirituelle, sa foi. En même temps, on voit aussi avec l'âge, la fatigue, le poids de la maladie, des responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Véritablement, c'est sa personnalité qui apparaît très fort. Le résultat est concluant. Devant les tableaux, les fidèles se remémorent. Je l'ai rencontré dans sa chapelle privée un matin, il y a quelques années, avant sa mort, où j'ai concélébré la messe avec lui. Et là, véritablement, j'ai vu un homme qui prenait son temps pour célébrer, il prenait toute sa force pour agir toute la journée avec une vie très intense. Il prenait sa force dans la prière. Ce n'était pas seulement un pape avec un titre, c'était celui qui prêchait et qui nous attirait vers le Seigneur. L'exposition sera présente pendant la période estivale en libre accès. Ceux qui s'y rendront auront l'opportunité de découvrir un cadeau de l'artiste à la principauté. Une huile sur toile, portrait du prince Régnier III, main dans la main avec la princesse Grace. Et dans le reste de l'actualité, mardi soir avait lieu la suite des célébrations de la Saint-Jean. Après une première soirée sur le Rocher lundi, un cortège s'était lancé mardi soir de la place des Moulins pour rejoindre l'église Saint-Charles que vous découvrez sur ces images. Au programme de ces festivités, les danseurs de la Palladienne et les groupes folkloriques landais ont rythmé la soirée au son de la fanfare. S'en est suivi la bénédiction solennelle du Très Saint Sacrement. La suite de ces célébrations s'est déroulée sur la place des Moulins, avec notamment l'embrassement du feu de joie. Avant de refermer ce journal, je vous propose un aperçu de la météo de ces prochains jours. Jeudi, le soleil est encore hésitant, persistance d'un risque d'une courte averse orageuse, plutôt dans la matinée. Peu de vent à noter, les températures sont agréables avec 20 degrés dans la matinée et 24 degrés pour l'après-midi. Vendredi, belle journée, les nuages se feront plus discrets que les jours précédents. Les températures seront assez chaudes avec 25 degrés au plus haut de la journée. Samedi, un temps assez beau et modérément chaud, mais le soleil sera progressivement plus voilé en cours de journée. Des apparitions de nuages orageux sont à noter pour la soirée. Dimanche, risque d'averses ponctuées d'apparition du soleil. Les températures seront en légère baisse. Il fera 21 degrés au lever du jour et 24 degrés dans l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez dans quelques instants une rencontre avec l'artiste monégasque Richard Serin, signé Sandrine Nègre. Je vous dis à très bientôt sur Monaco Info.